Ok. Merci. Ça va? Bon, ça va? Là, ça va. Ouais, ouais. Là, on est arrivé à l'aéroport de Hatay. Et on va aller directement où il y a eu les tremblements. Je suis accompagné d'une équipe qui vient de Charleroi. Et ils vont m'accompagner du début jusqu'à la fin. Voilà, désolé parce qu'on est dans les voitures. Si je peux t'installer. Ouais. T'as été en Palestine et à la Mecque. Ouais, ça fait un mois. Waouh, là, je pars en Palestine le 25 mars. Ouais? Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. C'était bien la Palestine? Ouais. T'as pu aider un peu là-bas? Frère, tu seras pas aidé là-bas. Ouais, hein, c'est dur, on m'a dit. Tu seras pas aidé là-bas. Ouais, et même pour aider, c'est compliqué. De quoi? Pour aider les gens, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tu seras pas aidé. Les personnes de la Syrie, c'est ça qui est un peu... C'est ça hein, qui est un peu. Le message, moi, les gens ils me disent la Syrie, la Syrie. Maintenant, on a voulu aller là-bas aussi, en Syrie. Tu seras jamais rentré. Ah ouais. Jamais, jamais, jamais. Ah ouais. On a voulu aller, c'est tout près où on est, c'était tout près. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, c'est tout près. On traverse là, on fait une demi-heure, on est là. En voiture? Ouais, ouais, Waouh. ouais, ouais. Il y a encore des gens sous les décombres? Alhamdulillah, hier, il y a encore un vivant qui est sorti. Waouh, c'est incroyable. Après combien de jours? Alhamdulillah. Mais de toute façon, tu vas voir comme ils travaillent, mais maintenant, ils regardent plus, frère. Ah, ils regardent plus? Ah ouais, parce que ouais. Parce qu'ils disent c'est impossible. Hier, il y a eu un comme par hasard en faisant, ils avaient mis une sonde de trucs, mais ils ne savaient pas si c'était un animal ou un chien ou un chat qui respirait, et c'était un humain qui est sorti, alhamdulillah. Waouh. Alhamdulillah. Mais maintenant, ils prennent. Mais il y a beaucoup, ça travaille de partout, de tous les coins. Tu vas voir, tu vas être vraiment choqué. Tu vas dire, ici, il y a eu les fusées, il y a partout et que ça a explosé. C'est incroyable qu'un humain est sorti hier après quoi, 10 jours? Ouais, 10 jours. Ouais, 10 jours. Et la nuit, il fait -6, -7. C'est pour ça que. Ah ouais, c'est un miracle un peu. Ça, c'est Allah. C'est dit, toi, ouais. ton jour, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Ouais. Comme le bébé, comme plein de choses. Hein. Beaucoup, mon frère. Beaucoup. Ouais. Il y a des aides humanitaires qui viennent avec des gros camions. Ouais. Il les arrête. Il tient. Oh. Hop, viens, suis. Il prend les camions. Ils prennent les camions. Ils les mettent quelque part. Ils prennent pourquoi les camions? Pour qu'il n'y a pas des aides humanitaires qui rentrent. Pour que les gens aient dit l'État ne nous aide pas. Ouais. Tu vois? Regarde derrière un genre, j'ai encore un grand ici. Ouais. J'ai pris encore en cas où tu es là, tu vois. Ouais. J'ai pris. Ah ouais. Objet, frère. Parce que ici, il peut nous bloquer le chemin. Il y a beaucoup. On prend notre précaution. Inch'Allah, toi, Allah, il est là. Mais on prend notre précaution. Là, ouais. Voilà, on prend notre précaution, tu vois. Je prends ma précaution. Il est chargé, tout est là. Il n'a plus qu'à le mettre. Derrière aussi, j'en ai un. Mais il y a eu beaucoup. Mais c'est grave et abusé. Et pourquoi ils essayent de faire pour que tous les aides humanitaires, ils rentrent pas. Ah ouais, ils veulent pas. Non, c'est pas qu'ils veulent pas. Ça, c'est les terroristes qui font. Ils font comme ça, ils te là, ils braquent les camions. Il avait mis en live, il dit les gars, si vous faites rien, il vous faut rien. Eux, ils veulent rien que l'intérieur du camion vidé. Ah ouais. Oh là là, il y a des gens qui habitent encore dedans? Non, ils peuvent pas faire. Ah, ils peuvent pas. Hein. Ah ouais. Regarde, là, c'est encore rien du tout. Ce que tu vois là, c'est rien du tout, frère. Ce que tu vois là, c'est rien du tout. Oh là là. Tout ça, ils doivent casser en fait. Frère. C'est fissuré, c'est... Oh là Ils là. doivent démolir. Putain, l'État, ils vont faire de l'argent. Hein. Frère. L'État, les gens... Où moi, j'habite là-bas, il y a eu 1100 appartements qui sont à terre. 1100. Oh là là. Je te parle pas ceux qui ont été fissurés, hein, qui doivent se battre 1100.
La même super, non? Ouais, fissuré, mais ça, frère, il y a pire. Ne y regarde a pas pire. ça, regarde la façade. Mais ça, c'est rien, ça. Oh là là. Oh, c'est rien, c'est rien. Mais les gens, ils peuvent habiter dedans ou Non, pas? non, 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 c'est Non. interdit, c'est interdit. Oh, Interdit. oh là Pour le là. moment, frère, il n'y a c'est-à-dire personne qui peut habiter Ils sont dedans. tous à la rue, en fait, là. Ouais, même qu'il n'est pas fissuré, il n'y a personne qui peut habiter. Car ça prend, mettre un dans ton sac. Ouais. Si tu, Pour laver, c'est ouais. pour se laver. Ouais, Si tu transpires. Ok. On a amené beaucoup ça, les gens. Ouais. Tout le monde qui dort. Ah ouais? Ouais. Ok. L'État, il a fait des tentes ici. Ils sont tous rassemblés parce qu'ils n'ont plus de maison dans le centre-ville, rien du tout. Tu vois, obligé, frère. Regarde, dans tout. Parce qu'il fait froid, regarde, tu vois le vomi. Elle a été intoxiquée. Ouais, frère. Regarde, frère. Ici, ils vont distribuer à tout le monde. Ouais. Tu vois, à manger quand c'est prêt. Ok. Et les gens, ils viennent chercher, ils vont dans leur tente manger. Ok. Tu vois. Et il y a des partout dans les coins. Il y a là-bas, il y a ici. On va manger pour toutes les tentes qui sont là. Toutes les tentes. Wow. Vraiment toutes. Et ici, regarde, tu vois, il y a vraiment. Tu vois, leurs médecins, tout ce qui s'ensuit. Regarde, il vient d'avoir maintenant le Tchad. Ah oui, il vient d'avoir sa tente. Ouais. Tu vois? Moi, böyle. Kolay gelsin abi. Yeni mi aldın? Salam alaikum. Güzel maşallah. Zobayı nereye koyacaksın? Ah, orada. Il va mettre le poêle là-bas. Ok. Et ça, c'est les petites fenêtres. Kolay gelsin. Ce qui est triste, c'est que vraiment, en plus de tout ce qui se passe, tous les enfants ne peuvent plus du tout aller à l'école. Et là, on parle par centaines de milliers d'enfants qui ne vont plus du tout à l'école. Aucun enfant n'est scolarisé. Mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Hein. Regarde, celui-là, il est petit. Ah oui, petit Sen zoba kurmadın mı daha? chili. Hocam şimdi getirdiler. Ha, Geri getirdiler. tu vois. Ouais. Abla kaç kişi kalacaksınız burada? 3 çocuk. 8 kişi. 8 personnes ici, 8 frère. personnes dans la tente. Ouais, regardez, dans le coin, du bout à bout, ils vont dormir. Madame, Regarde. Et ici, viens voir. Ici, ils vont faire leur thé, tout ce qu'ils sont su au soir. Ils vont mettre là leur poêle pour se chauffer. Ici, c'est leur cuisine. Tu vois, regarde. 9 kişi, 9 kişi. Ouais, leur pain. Dokuz kişi. 9 personnes. 9 personnes. Ouais, 9 kişi. Madame, elle a perdu sa maison, son appartement. Evi kaybettiniz mi abla? Ev yıkıldı mı? Evimiz yıkılmadı ama hasarlı, geçemiyoruz. Il dit la maison, elle est en cours debout, mais on ne peut pas rentrer dedans parce qu'il y a eu des dégâts Şimdi des onlar fissures. bize söyleyecekler hani geçin ya da geçmeyin ya da tadilat ya da ne onu bekliyoruz. Onun için Allah sıkıntı yardımcımız yok. Sağ olun, olsun. Allah Sağ razı ol, olsun. sağ ol. Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Avec Sağ ça. olun. C'est dur, frère. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et il y en a beaucoup des endroits comme ça, tu vois. Mais ils sont contents parce qu'ils ont déjà au moins une tente. Ouais, ouais. Jusque le jour-là, quelques jours avant encore, il n'y a pas de tente. Il n'y a pas. Les gens, ils dorment dehors et ils font dans les arrêts de bus, ils mettent Ouais. pour que Hyper, ça. ouais. Ouais. Ils brûlent du bois. Et en plus, il fait froid. Hein. La Kolay nuit, gelsin moins abi. 5 degrés. Başımız sağ olsun abi. Salam alaikum. Sağ ol, Allah razı olsun. Il dit bien boire du thé. Ouais. Bien. Fais le Ouais, ouais, plaisir. avec plaisir, ouais. Gitsin abi. Bunlar yardım etmeye geldi inşallah. Bir parça. Avec plaisir, ouais. Salam alaikum. Salam alaikum. Geçmiş olsun abla. Geçmiş olsun. Assis-toi, il dit. Assis-toi. Ils sont. Salam alaikum. Ah. Ils sont très accueillants ici, hein, Ouais. malgré tout. Même que ils n'ont pas de trucs, ils sont. Ouais. Regardez, ils ont perdu leur maison et ils nous invitent quand même à boire un petit thé alors qu'ils se retrouvent ici avec presque rien. Ça fait chaud au cœur, ça. Dışarıdan geliyor. Paylaşmak güzeldir, ne yapalım? Partager, il faut obliger le faire. Obligé, ouais. Si on partage pas, t'auras rien aidé. Monsieur, il a perdu aussi son appartement. Evi kaybetti, yıkıldı mı? Ev gitti, iş yeri gitti. Çok şükür çoluğumuz, C'était çocuğumuz. un indépendant. Ouais. C'était un indépendant. La maison, il l'a perdu. Sa société, le bâtiment, il l'a perdu. Il dit, mais il dit, je m'en fous, il dit, les enfants, ils sont encore là, Allah shukr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quand les enfants, ils sont là, il dit, C'est incroyable. Hein. dedim evden, iş yerinden umrunda değil dedim. Değil. Çok şükür genciz, çalışırız, Il yaparız. dit, Şükürler il dit, olsun. je suis jeune, je travaillerai, je regagnerai, il dit.
Mais il dit tant que les enfants ils ont rien eu, il dit C'est incroyable, hein. Le monsieur il a tout perdu, sa société, sa maison, et il remercie Dieu que ses enfants ils sont encore en vie. Ouais. Il sait la chance qu'il a. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est des épreuves qu'Allah il donne et İmtihan Allah'ın imtihanı diyor. Kaç defa burası gömülmüş. Bu da çatlamamış olsaydı burası yerle bir olurdu. Yerle bir olurdu. Bu dağa dua edelim. Dağ var ya, dağ çatladı yani. Là-bas, il dit la montagne, il dit il a été fissé en deux. Il dit c'est grâce à la montagne là-bas, tu vois, c'est un genre comme ça la Ouais, montagne. Il a été fissé en deux. Yoksa Sinon ici, il dit il n'y aurait dû rien avoir. yerle bir olur. C'était foutu, il dit. C'est grâce à la montagne, il dit il a été fissé en deux. Kaç günden beri zaten dışarıdaydık. même les montagnes, Hasta oldular. Ne zaman geldi çadır? Çadır. Çadır ilk günden beri kurulmaya başladı da bize de yani Bir sıra ancak. bir haftadır bize dışarıdayız. Çoluk çocuk. Il dit tellement qu'il y a eu beaucoup, il dit les gens, il dit une semaine je suis dormi dehors et ça fait deux, 3 jours que j'ai la tente. Il dit maintenant, il dit je suis bien. Il dit, Tamam. ils ont dormi dehors une semaine. une semaine ils ont dormi dehors. Une semaine. Var mı? Çekil lan. Evet gel. Nasıl içiyorlar? Açık mı? Açık demli. Açık içildi. Tamam. Açık mı? C'est incroyable, je suis un étranger pour eux et ils me partagent la vérité juste parce que je passe comme ça, c'est super gentil. Masaya çek abinin önüne de. Barakallahu fik, hein. Barakallahu fik. Teşekkür ediyoruz. Qu'Allah vous protège. Allah yardımcınız olsun inşallah. Size de sağ ol babam. C'est une épreuve de la vie. Eyvallah. Hoş geldin, safa geldin. Il dit t'as de la place jusqu'à sur ma tête. Alhamdulillah. Başım gözüm üstüne geldi. Et prends parce qu'elle dit qu'il n'a pas peur, c'est propre. Ok, ok, ok. Non, c'est non, pas j'ai pas périmé. peur. J'ai pas peur, C'est regardez. pas périmé, il dit Gel kurba. Dubai'dan. Dur. C'est aussi un pays musulman. Arap. Müslüman ülkeden. Enta Arap. Je suis musulman, mais je suis pas arabe. Müslümanım Je suis, diyor. Orada yaşıyorum diyor. Sonradan gittim. Evet. Ama Fransa'da şey yapıyor. Yaşıyor. He. Niye bu kapılar açılmıyor? Burada rezillik. Açılmış. 3 ay bize Almanya'ya He kadar. açıldı. Hani pasapor kimse çıkaramıyor, pasaportsuz bırakıyor mu? Pour moi, c'était important de venir les aider parce que je m'imagine toujours si ça avait été ma famille, j'aurais bien voulu qu'on aide ma famille, tu vois. Je me dis toujours ça. Diyor maşallah her yere şey yapıyor diyor şimdi. Benim de ailem olsa diyor aynı bu şeyde. Maşallah İstanbul hepsi Herkes diyor ki takılmış nasıl biz yani. burada sıraya girmişsek İstanbul'da da aynı şekilde sıraya girmiş de yardım için. İstanbul'da öyle toplanıyormuş yani yardım. Kaç tane böyle o akrabalar bir kişi kalmadı hepsi. Kendi gelini, oğlu, torunu, Il dit qu'on est une personne, il dit le type il a tout perdu. Hiç kuş kalmadı. Il dit pas, il lui reste pas même un oiseau. Wow. Il dit les beaux-fils, les belles-filles, sa tante, son truc, grand-mère. Il dit tout, il reste plus personne. Hiç. Tout, même pas un oiseau. Barakallahu fik. Afiye. Tu dois dire teşekkür ederim. Bu Allah razı olsun. Voilà, das auch so. Ha? Razı olsun. Voilà. Das auch so. Voilà, razı olsun. Allah razı olsun. Voilà. Le barakah Afiyet Allah. şeker olsun. Voilà. Ils ne comprennent pas. Yerin her zaman gel buraya. Il dit tu peux venir tous les jours voir ton Ah, merci. tous les jours. Her zaman burada çay Tous les var. jours, il y a le thé, tu viens tous les jours. Kaçak çay getireceğim sana. İçiyor mu? Aussi. Regarde, il y a deux parties, tu vois. Moi, c'est pas facile, frère. C'est pas facile de se retrouver Il y a d'un des gens qui appartement, arrivent, une voilà, tente comme ça, même tu sais. Des villas, des trucs, Ouais, tout ce qui ouais, sont ensuite. D'une maison à une Ce petite qu'ils tente, ça doit être sont difficile, ouais. On va aller à pied comme ça. Ouais. On va aller bien.
que ça fait maintenant plus de 10 jours qu'il y a eu que ça s'est effondré, ils regardent plus avec les machines s'il y a encore des survivants. Ils y vont sans regarder parce que sinon ça met trop de temps malheureusement. Ça doit être triste pour les familles de rechercher leur enfant. Ou... Il y a des hommes qui restent là toute la journée, ils attendent. Ouais, les gens là. Ouais, Ah, ils cherchent toujours ça. C'est important. c'est vrai? Leur argent, peut-être leur or, tu vois. Ouais. Il y en a, ils cherchent ça. Parce qu'en fait, les familles, ils recherchent quand même, même les personnes qui sont mortes, en fait, ils recherchent le corps pour les enterrer, ce qui est normal. C'est C'est normal. normal. Par exemple, tu as ta famille qui est décédée, mais Ah si non, tu sais moi, pas, je- il est corps. Ah non, Le moi, corps. il me faut le corps. Voilà, c'est la même. Si elle est en vie ou si elle est pas, mais j'ai besoin, Voilà, obligé. voilà. Au moins, tu le mets toi-même, Ah oui. tu vois. Tirer, ils ont trouvé ça, c'est dans ses bras. Sa fille dans ses bras, elle est décédée. T'imagines, il y a des gens qui ont été chercher leur famille, Tu vois, et quand ils ont été sa mère, chercher il a leur mis famille, ils comme sont ça. morts. Il a mis vers toi, Ouais. il a mis comme ça, et sa fille sur ses bras. Tu vois, c'est Inch'Allah, ils sont au vraiment... paradis. Inch'Allah. Que tous les tours qui voient... Regarde là avec la pluie, oh mon Dieu. Oh là là. Faut savoir que derrière, c'est en dessous de ces pierres, en dessous de tout ça, il y a encore des corps, il y a encore des êtres humains. Et c'est ça qui est vraiment juste de passer à côté, ça me fait mal au cœur. Et j'ose imaginer que ma famille se retrouve en dessous. J'en dormirai pas la nuit. Ça fait maintenant plusieurs jours que tout est tombé. On ne recherche plus, on creuse plus, c'est directement avec les machines. Il faut savoir que à 4 heures de route partout, tout le monde a dû quitter les lieux. C'est-à-dire que beaucoup d'appartements comme ça ont été fissurés et ils ont l'interdiction d'habiter dedans. Ça veut dire qu'il y a des buildings qui ne sont pas écroulés, mais les familles ont quand même dû quitter leur logement. Et là, vous voyez par exemple ce building qui ne s'est pas effondré mais qui a été fissuré. Et il y en a des fois, c'est moins touché que ça, c'est moins fissuré que ça. Et ils ont dû quitter leur logement. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a plein de familles qui sont à la rue. Derrière moi, on peut voir un père et sa fille qui sont devant leur bâtiment. C'est triste, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés à la rue. L'État fait tout pour les aider, mais il y a tellement de monde que c'est extrêmement compliqué. Ça va, ça va. Oh, serre-toi. Ils n'auront pas un peu moins? Non, serre-toi. Gel buradan al. Serre-toi. Al abi. Kaç tane? Serre-toi. Aa ne demek? Abi şunu buraya koyayım. Moi, je me sens comme eux. Là, on est en train de manger, ça c'est... Ça, c'est le foutage. Là, on mange vraiment comme toutes ces familles. Ici, il n'y a pas de personnes riches, plus pauvres, on est tous égales. On mange tous la même chose. Et là, de pouvoir manger cette soupe, ce pain, bah, je me mets dans leur situation. Et comme mon frère l'a dit, il y a des milliardaires, ils ont perdu leur société, leur famille. Et ils se retrouvent aujourd'hui à faire la queue comme tout le monde. On est tous égaux. Et on doit se mettre dans leur peau un petit peu. Ouais. Bismillah.
Ça, c'est l'État qui fournit soupe, pain, de l'eau et tout ça. Oui. Et après, à midi, des plats chauds. Un piment? Ce qui est ouf, c'est que tout ce qu'on voit, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est étalé sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. On parle de plusieurs centaines de buildings qui se sont effondrés. On parle de plusieurs milliers, des milliers de personnes qui se retrouvent à la rue. C'est presque tout le pays qui est touché en vrai. Parce que... Et ce qui est incroyable, ce que tu m'as dit, c'est que tous les hôtels ont été ouverts pour les habitants, gratuitement. Tous les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles. Pas dans les environs ici, hein. Non, un petit plus loin. Voilà, plus loin. Ouais. Les endroits qui n'ont pas été touchés. Ouais, tous les endroits qui n'ont pas été touchés, où il y a des hôtels, ils ont été ouverts pour loger toutes ces familles qui ont perdu leur maison. Tous les hôtels qui sont ici dans les environs, ils sont fermés. L'hôtel le plus près, où ils ont le droit d'habiter, c'est à 4 heures de route. Ça veut dire que... C'est pour ça que même nous, on va devoir dormir ou dans la voiture, ou dans une tente. Il n'y a pas d'hôtel pour nous. Papa, je t'ai plus bien fait. Ils ont sorti le bébé, il avait 3 ans. Ils lui ont fait un bisou sur le cou et... Non, sa maman. Sa maman. Sa maman. Sa maman l'a fait un bisou sur le cou. Il est décédé. Il est décédé. Et ils ont réussi à sortir un bébé de 3 ans. Ils l'ont sorti, il était là. Ils l'ont donné à la maman. La maman, elle a fait un bisou à son bébé de 3 ans. Et il est décédé dans les bras de sa mère. C'est bizarre de voir tout ça. Hein. J'ai l'impression que c'est pas vrai. J'ai l'impression que je suis dans un rêve, que rien n'est vrai, tout s'est écroulé. La maman qui perd son enfant dans ses bras. Des casseroles. Et là, sous ces décombrements, il y a encore des humains. Il y a encore des humains, mais... Heureusement, c'est... Ils rentrent dedans, parce qu'ils ont des biens dedans, comme argent, or. Ils essaient de rentrer encore prendre. Des malades. C'est dangereux. Mon frère, bien sûr, car il n'y a rien qui tient. On ne sait jamais. Tu vois ce que je veux C'est dire. dangereux de marcher à côté. Mais bien sûr que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Là, il y a des cartes de fiscale partout. Oh là là. Regarde la colonne. Et ça, c'est encore une étage qui a été écroulée. Regarde, l'étage, il est là-bas le premier. Ouais. Il a été... C'est là. Tu vois les 5-6 premiers jours là.
les ambulances, les Oh là ambulances, là là. 24 Oh là là. on départ. Ils m'ont envoyé à moi, là. Ils avaient fait comme de là, ouais. Zin, Ouais. gendarme. Je pense pas, ils vont tout. Ah, ils sont obligés, ouais. Ils vont descendre les bâtiments. Putain, c'est trop. C'était la guerre. Ouais, c'était la guerre. C'était la guerre. En fait, c'est comme si là, ça sort de la guerre Ouais, ouais, ouais. et qu'ils sont en train de refaire la ville, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils disent qu'il y a 130. Putain, comment on appelle ça? C'est comme s'ils avaient tiré 130 fois avec un missile. Wow, là, 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 Ça a cette valeur, le tremblement de terre là. Il y a la valeur là en fait. C'est énorme. Donc la maman elle arrive, frère, elle dit au grutier, écoutez, il y a mes enfants en dessous de la colonne. Elle montre vraiment, Ouais, on va ouais. dire plus ou moins quoi. Le grutier dit, t'es sûr? Elle dit, ouais, mes enfants ils sont en dessous de la colonne. Ah, elle l'a ressenti, ouais. Attends, en fait à la fin, je vais t'expliquer la fin de l'histoire. Donc ils écoutent avec les appareils Ouais. spécifiques pour détecter s'il y a vraiment un être humain qui vit. Ils repèrent Ouais. qu'il y a vraiment une personne. Puis ils creusent, ils sortent les deux enfants Ouais. vivants. Et le grutier, il cherche après la maman qui est arrivée en Ouais, disant, ouais. écoute, la colonne, donc en dessous des colonnes pour montrer. Et le grutier dit aux enfants, écoute, ta maman elle est où? Le gamin il dit, ça fait 6 ans qu'elle est décédée. Donc ça c'est frère, c'est pas Allah qui a envoyé un ange. Oh là 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 là. j'en ai Il a des pas envoyé, frissons. il a pas envoyé la maman en tant que ange. Si, 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 si. J'en C'est- ai des frissons. C'est un truc de fou ça frère. T'imagines? La maman, comment elle protège, elle peut protéger un enfant. J'en ai Et des là-bas, frissons. tout le monde choqué. Hein. Donc il y a tout qui s'arrête. Les gens, ils se mettent accroupis, ils sont choqués, en Ouais, pleurs. ouais. Tu Oh vois. là là. Ça fait tellement des frissons pour tout le monde, comme nous on a maintenant. J'ai des frissons, ouais, de ouf. C'est des trucs de ouf en fait. Il pète un câble, et tu vois. Mais ça aussi, j'arrive pas à comprendre. L'enfant, il pleure pas. Il Tu le pleure sors pas. des décombres après une semaine, il pleure pas. Ouais, il pleure pas. C'est inhumain. C'est. Tu sors un enfant des décombres après une semaine, après 8 jours, après 9 jours. L'enfant, il sort, il pleure pas, il est intact. C'est un enfant. C'est inhumain. Et il y a un bébé aussi qui est sorti avec des cheveux. Ça m'a vraiment touché en fait. J'ai même pleuré un peu. Frère, ils l'ont sorti. Et puis quand ils ouvrent la main du bébé, comme ça, vivant le bébé, hein, 20 Ouais, jours, 20, 30 jours max, il y avait des cheveux de sa maman. Non. Ouais, voilà, ça m'a tué. Ça m'a fracassé, frère. Tu vas me dire, c'est un bébé, il a rien, il a même pas la conscience, tu vois. Ouais. Mais au futur, voilà, c'est un bébé orphelin. Malheureusement. Et il y a encore une autre fille, une gamine de 6-7 ans qui explique, au moment du tremblement, elle dit, il y a une sœur et un frère qui sont arrivés, ils tenaient les murs et ils lui ont dit cours, Ouais. tu vois, Ah ouais. un barbu. La gamine, elle explique, ils Ah. tenaient les murs et ils lui ont dit cours, sors, vivant, tu vas sortir d'ici, sors. Ouais, ouais. Ça aussi, c'est impressionnant. Puis le bâtiment, il s'effondre quand la fille, elle sort. Wow. Et c'était qui tenait les murs? C'était des anges. Ah ouais, frère. C'était des anges. Un être humain, c'est pas possible qu'il retient un mur, hein, frère. C'est pas possible. Ah ouais. Tu vois? La gamine, elle court. Et elle croise ces gens-là. Les gens-là, ils sont en train de tenir les murs. Il leur dit sors. Et le papa, il demande comment ils étaient. Ils étaient habillés en tout blanc. Elle dit. Oh. On commence à en voir un ou deux comme ça. Je Ah pense ouais? qu'ils ont quitté. Ah bon? Ouais. Il n'y avait pas d'animaux, les gars. Ah bon? Ok. Je peux lui dire que c'est les collègues. Ça, c'est des colis alimentaires. Dedans, il y a tout, des pâtes, sauce tomate, des biscuits. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Du riz, Merci beaucoup. Hein. avec plaisir.
Ici on les dépose et eux ils vont les voir vraiment dans les petits coins où les familles ont besoin. C'est ça hein? C'est ça, ça va être la zone de distribution. Voilà, ici c'est vraiment la zone de Ça distribution. va être la zone de distribution. Parce qu'il y a des petits trucs que nous on n'arrive pas à atteindre avec la camionnette. Et eux ils savent, ils connaissent leur quartier, ils vont aller un peu dans les... Ils vont distribuer au maximum qu'ils peuvent. La montagne avec la neige, tu vois, une source naturelle. Bien là-bas. Ils viennent de l'eau, ils descendent là-bas pour eux. Parce que comme il y a eu le tremblement, les canalisations et les durées d'eau sont mélangées et c'est pas très conseillé de boire. Ok. Sen Osman'ı nereden tanıyorsun? El. Bilal. Oo süper. Muhammed. Salam alaikum. Vallahi abi biraz İnşallah. Ben de zaten bir 10-15 güne kadar geliyorum. İnşallah biz Biraz pazardan o gideceğiz abi. ortamı bir düzenleyelim şey Aynen olsun. abi sen. Rahatlasın. Herkese bir yardımımız olsun. Abiler, Sonra ben de geleceğim. Hacı amca Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hadi abi hayırlı günler. Hadi abi Allah cümlemizden. Bol bol Enchanté Bilal. size. Abiler hadi Allah'a emanet. Hadi abi Allah'a emanet gençler görüşürüz. Var mı? Çadır var mı? Maison là. Ouais. Il y a personne en dessous. Là. Là. Alın teyze. 3 tane indirim var. 3 tane indirim var. Buyur. Birer tane. Bir tane de fazla bıraktım. Bir tane daha ver oğlum. 2 tane ver. Şeyler, benim kızım geldi, Maraş'tan geldi. Bakalım. Allah'a emanet. Haydi öpsün teyze. Tamam haydi. Haydi güle güle. Elinize sağlık. Uyku tulum abi. 50 tane çadır indirim. Là on a reçu 60 tentes. C'est bien, on va pouvoir les distribuer aux familles. Et pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on va dormir, bon, on dort dans les voitures. Il fait moins 7 degrés, du coup on laisse la voiture allumée toute la nuit. Parce qu'il faut qu'on soit en forme pour demain. T'es sûr que toi t'auras une voiture? Ouais. T'es sûr de ça? Parce qu'il nous a parlé de tentes tout à l'heure. Hein. Il nous a parlé des tentes, mec. Il nous a parlé des tentes. Là on fait la pause, pause repas. Hein. C'est un peu froid mais... C'est une option ça. Ustam sen Belçika, Fransa. Belçika? Neresi? Hangi Fars şehir? gel. Charleroi. Bizdensin o zaman. Ouais. C'est bon, on a de la chance de manger déjà. Ici on a le stockage. Là par exemple vous avez de l'huile. Là vous avez pour les bébés, parce qu'il y a bien évidemment eu des nouveau-nés, il y a des bébés qui sont dans des tentes. Du coup on a des produits de bébé, on a des lingettes, des médicaments, des biberons parce que ça c'est des biberons de nouveau-nés parce que il y a des bébés qui malheureusement n'ont plus leur maman. Du coup on a les biberons de nouveau-nés, savon, lingettes. Là on a aussi des habits. Là on a quoi là? Des piles, les piles pour les lumières, des couvertures. Là pareil des pampers pour les bébés, les nouveau-nés, des lingettes, beaucoup de biberons. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de biberons. Là c'est des biberons de nouveau-nés, pareil, parce que malheureusement il y a beaucoup de mamans qui sont parties et qui ont laissé derrière eux des enfants. C'est triste, mais voilà. Petit repas de bébé aussi. Ils peuvent manger ça directement, ils n'ont pas besoin de les chauffer, rien. Compote de fruits. Après, on a des sacs de couchage pour toutes les personnes qui ont perdu leur maison. Là ensuite, on a des matelas.
Tout ça, c'est la distribution qu'on fait au quotidien. Tout ça, ça vient de la Belgique. C'est toute la Belgique. C'est la Belgique qui nous a livré tout ça. Là, vous avez des tentes aussi pour 1 à 2 personnes. Là, il y a des tentes partout. Tout ça, ça vient de la Belgique. C'est eux qui nous ont fourni tout ça. Là, on a aussi des habits. Là, il y a des denrées alimentaires, café, tout ça. Là, on a des habits tout nouveaux. Hein. Les habits sont neufs. Des chaussettes, des gants. Vraiment, tout est nouveau. Regardez, il y a encore l'étiquette, chaussettes, écharpes. On a vraiment tout ce qu'il faut, des habits. Et là dedans on a fait la distribution aujourd'hui de ça aujourd'hui. Et là dedans il y a des pâtes, de l'huile, du jus. Ici on est, c'est l'endroit où on stocke nos articles. C'est là où on vient récupérer pour faire la distribution. On remplit les camionnettes qu'on a devant avec ce stockage et ensuite on fait la distribution. Voilà, c'est vraiment notre point de stockage ici. On a récupéré 300 chauffages et les gens ils peuvent tout faire avec ça. Tu mets du bois dedans, le bois, tu peux cuisiner, tu peux chauffer des trucs et en même temps ça permet de réchauffer les corps. Bon les amis, il est 2h16 du matin, on s'endort à peine, on vient de terminer une grosse journée. Il fait très froid, là on est à -7 au moins. Et voilà, je vous présente ma chambre de ce soir. Soyez le bienvenu, soyez pas timide. Là il y a mon lit, ma couverture, mon sac à couchage. Je vais ouvrir ça, je vais dormir là-dedans. Oh, je suis en train de souffrir, mec, je vais souffrir cette nuit. Mais c'est pour la bonne cause et faut pas oublier qu'il y en a des qui dorment comme ça depuis maintenant plusieurs semaines. Du coup, voilà, c'est pas grave. Les amis, c'est une journée qui se termine, il est 2h36. Demain on a une très grosse journée. C'est ma première nuit dans la tente. Ça va pas être une nuit facile, hein, je vous l'avoue, je vous avoue. Mais c'est comme ça, on le fait pour la bonne cause. On sait qu'il y a des gens qui comptent sur nous, on sait qu'il y a des gens qui ont besoin. Et on vient apporter notre pierre à l'édifice. Et ça a été une journée très dure de voir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais voilà, c'est la vie. Et, on se doit juste en tant qu'humain, peu importe les religions, peu importe les couleurs ou les origines, juste en tant qu'humain de venir aider ce pays qui en a vraiment besoin. Voilà. Pas faire le mec, j'ai très mal dormi parce que j'étais tellement fatigué que j'ai bien dormi. Mais c'était pas le meilleur des conforts non plus. Mais là on va devoir commencer. Je sais pas, 6h30, 7h, je sais pas. On va attaquer la journée direct. On va se faire livrer du charbon aujourd'hui. Hier on a reçu les chauffages, aujourd'hui on reçoit le charbon. On va continuer la distribution. Bon les amis, deuxième journée qu'on est en Turquie. Aujourd'hui on va continuer la distribution parce qu'il y a encore énormément de familles qui dorment dehors. On a reçu hier les chauffe-eau, enfin les chauffages. Là on va récupérer le charbon
et on va continuer la dorée de distribuer des denrées alimentaires et surtout aussi les charbons pour que les gens puissent faire leur feu et avoir chaud durant la nuit parce qu'il a fait très froid. Nous, Dieu merci, on avait un petit chauffage dedans, mais il fait froid. Même là le matin il fait froid et le soir ça va jusqu'à moins 7 degrés. Ce matin il y a eu même des tremblements de terre à peu près 3.8, 4.2. Ça a bougé un petit peu mais ça va, rien s'est effondré. Enfin je pense pas, en tout cas pas ici. Mais voilà, on continue le combat. Bon, ici on est à la Croix-Rouge de la Turquie. Ici vous avez des aliments qui viennent vraiment de partout du monde entier. Vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il faut. Couverture, yaourt, boissons chaudes, riz, lait. Là vous avez des œufs, du café. C'est vraiment la Croix-Rouge, c'est un endroit qui est très privé. Pas tout le monde peut rentrer comme ça, il faut un accès spécial pour venir ici. Et vous avez aussi des couvertures, tout est neuf, des tapis. Là vous pouvez voir, il y a des œufs. Là-bas il y a plein de vêtements. Couverture, matelas aussi ils ont besoin. Et ici c'était plein au début, tout était plein. Ça s'est vidé très rapidement et nous on a la chance de pouvoir venir à la Croix-Rouge, de récupérer des choses pour aller faire la distribution dans des villages plus lointains. Parce que malheureusement, vu que la ville a été touchée entre guillemets, ceux qui vivent dans des villages et tout ça, ils peuvent plus acheter à manger parce que tous les magasins sont fermés et tout ça, et ils n'ont pas de voiture. Et du coup c'est à nous d'aller distribuer tout ça. Là je vais vous montrer aussi, il y a du bois, il y a des pompes, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On va pas marcher sur les tapis. Là vous avez des tentes, du bois, savon, tout ce qui est savon, tout ce qui est nettoyage, papier de toilette, gilette. Il y a même des piles parce que parfois on leur laisse une lumière vu que le courant il a été coupé dû au tremblement de terre. Là vous avez les pompers pour nouveau-nés, bébés d'1 an, 2 ans. Là vous avez les biberons, beaucoup de biberons, des baskets, vous avez même des jouets. Vous avez vraiment tout ici à la Croix-Rouge et même des chaussures. Là on a récupéré des colis pour les familles. Vous avez haricots, là vous avez des olives, pâtes, huile d'olive, pas huile pardon, pâtes. Regardez, vous avez des sachets de riz, haricots, riz blanc, fromage, riz complet. Vous avez des yaourts, vous avez vraiment tout ce qu'il faut dedans, même du thé, du sucre. Et ça en fait on distribue aux familles qui puissent avoir de quoi manger dû à la crise. C'est offert par la Croix-Rouge. Ouais. C'est incroyable hein. Là tout est offert par la Croix-Rouge. On a vraiment une chance de venir se ravitailler ici. On met ça là aussi. Ouais, attends, je vais faire une marche arrière. Vraiment, ça te fait beaucoup de trucs. C'est Kızılay ici. Kızılay c'est reconnu dans le monde entier. Et là on va devoir aller distribuer du coup des denrées alimentaires dans les villages parce qu'ils ne peuvent plus du tout faire de courses vu que la ville a été détruite et la plupart des villageois n'ont pas de voiture pour aller faire les courses plus loin. Du coup on doit aller ramener tous des packs chez les villageois. Attends, ça suffit pas. Gönder. Haydi. Mehmet, üstüm.
Nere abicim? Abi ara verin gel abi. Là, du coup, on ramène colis à toutes les familles qui se retrouvent, qui en ont besoin. Et voilà. Tamam. Çadır yok. O zaman Çadır yok burada. tamam. Bu evde kalıyor. C'est quoi? Ouais. Là, c'était une maison qui appartenait à une famille que mes collègues connaissaient. Et ils ne peuvent plus dormir dedans parce que c'est risqué. En fait, à tout moment, elle peut s'effondrer. Encore aujourd'hui, il y a eu des tremblements à 4.2. Et regardez, toute la maison elle est fissurée. C'est très dangereux. À tout moment, elle peut s'écrouler. Même, regarde ici. Tout là, elle peut s'écrouler. Ça, il n'y avait pas. Hein. Ouais, c'est dangereux. Et c'est pour ça que les familles, ouais, ils dorment dans des tentes. Hein. Mais il en faut encore plus. Bunların sahibi size o Durdu abi kime demiştin sen? 10 kişilik tuvalete şimdi var. Yok. Yok mu? Yok. Regardez ça, c'est les familles qui vivent dans les tentes. Et leur maison peut être juste en face. Et en fait, vu qu'ils sont interdits et qu'à tout moment ça peut s'écrouler, ils doivent dormir dans les tentes qui sont en face, à plusieurs mètres d'écart. Comme ça, si la maison elle s'effondre, elle ne s'effondre pas sur la tente. Ouais. Salam alaikum. Qu'Allah vous aide. Depuis qu'il y a une inondation, ça devient la ici pour les jeunes ici. Ça, ils ont compris que. Oh, ben c'est ça que je vous disais. Vas-y, bisous, à tout à l'heure. Non, non, vite. C'est hallucinant. Hein. Là, vous voyez encore le carrelage. On a l'impression que c'était une salle de bain. Il y a le miroir encore qui est là. Ouais, fais gaffe, ça peut tomber au-dessus de ta tête là. Dessus. Ce qui me choque, c'est que tout à l'heure, j'ai voulu donner de l'argent à une dame. Et elle m'a dit non, pas d'argent. Elle m'a demandé si j'avais un carton avec la nourriture et tout ça. C'est parce que, en fait, vu que tout s'est écroulé, toutes les boutiques sont fermées, ils n'ont même pas besoin d'argent. Ici, l'argent n'a plus aucune valeur. Parce qu'ils peuvent rien acheter en fait. Toutes les boutiques sont fermées, toutes les personnes qui habitent dans des villages, on leur donne de l'argent, ils n'en veulent pas. Comme quoi le papier, ça n'a aucune importance. On fait toujours comme si le papier, c'était, ça contrôlait le monde. Oui, mais en vrai, aujourd'hui, s'il n'y a plus de boutiques, s'il n'y a plus de magasins, s'il n'y a plus de quoi acheter, l'argent ne sert strictement à rien. Et ça m'a choqué quand je lui ai donné, elle m'a dit non, non, ce que tu as pour manger. Parce qu'en fait, avec l'argent, elle ne peut rien faire. Toutes les boutiques sont fermées, tout est fermé. C'est hallucinant, il reste vraiment plus rien. Et de me dire, juste de m'imaginer qu'il y a eu des gens sous ça, c'est ça qui fait vraiment mal au cœur, c'est ça vraiment qui touche. J'arrive pas à imaginer si elle serait ma famille là en dessous, ce que je deviendrais.
toute la Belgique d'un coup, elle s'écroule, il n'y a plus rien, et il va falloir trouver une solution. Mais quand tu as dit toute la moitié du truc, il n'y a plus trouver une solution pour ça, c'est d'un coup, du jour au lendemain, c'est pas qu'une guerre, on attaque un endroit, ben, on sait bien, on va l'aider là. Alors, ouais, non, là c'est d'un coup. Qui tu peux aider? C'est vraiment comment tu veux faire, comment tu veux trouver la solution, il n'y en a pas. Là, c'est de l'aide de l'extérieur, sinon il n'y a pas d'attente. C'est ouf, c'est comme si toute la Belgique, elle s'était effondrée. C'est d'y penser comme ça, le fait de vivre, le fait d'avoir ma famille au Luxembourg et en Belgique et de se dire que toute la Belgique se serait effondrée, c'est hyper triste, c'est hallucinant. Quand on pense comme ça, tout ce que vous voyez, c'est comme si toute la Turquie, toute la Belgique serait effondrée. C'est choquant. C'est choquant. Alors, tous les magasins, il n'y a plus. Tous les nourritures, il n'y a plus. Si ça n'avait pas d'extérieur, il n'y a plus rien. C'est de la merde. C'est pour ça qu'on demande de l'aide de l'extérieur et tous les gens comme toi qui vont venir essayer d'amener des gens qui comprennent ce qu'est des guerres. Parce qu'à la TV, on voit des choses, mais on nous parle de 20 à 30 000 morts. Il y a encore des gens qu'on n'a pas été chercher. C'est vraiment. Il y a encore des gens qui sont toujours morts qu'on n'a pas été chercher. Alors tout le monde ici dit 100 000, ce sera le minimum. Vous voyez, dans les médias, on entend qu'il y a eu à peu près 30 000 morts. Mais ici, les Turcs, ils savent qu'il y a eu plus de 100 000 morts. C'est 3 fois moins de ce qu'on nous annonce. C'est 3 fois plus de ce qu'on nous annonce. Plus de 100 000 morts, c'est énorme. Ce qui est hallucinant aujourd'hui aussi, c'est que, par exemple, les Allemands, ils sont venus aider la Turquie. Et ils sont repartis parce qu'encore aujourd'hui, il y a des tremblements de terre. Nous, on dormait ce matin dans la tente. Il y a eu un tremblement de terre à 4.2. Et les gens ont peur, c'est normal. C'est une zone qui est encore fragile. Et il y a encore des tremblements de terre encore aujourd'hui. Et c'est pas fini. C'est pour ça que malheureusement, on aimerait avoir plus d'aide, mais c'est encore une zone qui est dangereuse. Même certains sauveteurs, ils ne peuvent pas rentrer dans des bâtiments, ils ne peuvent pas aller là en dessous parce qu'il y a encore des tremblements. Et c'est hyper dangereux pour leur propre vie. Ça veut dire que vu qu'il y a encore des tremblements actuellement, encore ce matin il y en a eu, et ben les sauveteurs, ils peuvent pas, malheureusement, ils ne peuvent pas sauver plus de monde parce qu'ils ont peur pour leur vie aussi. C'est très très délicat. Mais par exemple, si les sauveteurs, ils veulent aider les gens qui sont là en bas, sous les décombres, et ben ils ne peuvent pas parce que tout simplement le bâtiment qui est à côté, il est tout fissuré et il peut s'écrouler à tout moment. C'est-à-dire que même pour les sauveteurs, c'est très très dangereux. Ouais, c'est délicat, hein. Ils ne peuvent même pas aider. On ne peut même pas aider à certains endroits. Aidez-nous. Parle à ton papa. Parle à papa. Ça y est, c'est la fin de ma venue en Turquie, tout simplement parce que j'ai été vraiment épaté de l'engagement qu'il y a eu pour la Turquie. Moi-même, comme vous avez pu le voir sur mes réseaux, j'avais fait une donation pour la Turquie. Il y avait des avions qui étaient partis de Dubaï et ils sont bien arrivés en Turquie. J'ai été tellement agréablement surpris
de l'engagement qu'il y a eu pour la Turquie. Vraiment, c'est venu du monde entier. Il y a eu des gens du monde entier. Justement, moi, j'étais avec des Belges, il y a eu des Français, des Dubaïotes, des Émirats. Enfin, il y avait eu vraiment tout le monde, des Portugais, des Italiens. Vraiment, tout le monde s'est déplacé pour la Turquie. Malheureusement, là où je suis un peu déçu, c'est que je suis venu un peu trop tard. Là, ça fait 10 jours maintenant qu'il y a eu le tremblement de terre. Et j'aime pas faire du faux semblant et rester ici. Moi, j'avais prévu de rester au moins 10 jours et rester ici. Il y a tellement un gros engagement, c'est tellement bien organisé que en fait, les gens n'ont pas besoin de soutien. Et moi, ce que j'aime, c'est l'action, c'est être utile pour mon prochain. Et c'est vrai qu'ici, en Turquie, l'État, vraiment même l'État m'a surpris comment ils ont aidé. Ils ont ouvert tous les hôtels du pays pour loger ceux qui ont perdu leur maison. Les donations, il y en a vraiment plein et gratuitement, même quand j'ai été à bon, je dis la Croix-Rouge, mais en fait, c'est quoi le nom? Rappelle-moi le nom, frérot. Le Croissant Rouge. Le Croissant Rouge. Même quand j'ai été au Croissant Rouge, il y a des centaines de milliers de donations. Et je sais, et d'ailleurs c'est pour ça, parce que beaucoup vous m'avez demandé pourquoi j'avais pas ouvert de cagnotte, tout simplement parce que j'avais pas besoin d'argent, et même moi j'ai même pas eu besoin de mettre les mains dans les poches. J'aime pas être là, je vous montre une vidéo et me tirer la couverture dessus, non, j'ai pas eu besoin de mettre les mains dans les poches. Tout ça, ça a été financé par le monde entier. Ils ont récolté des millions et des milliards que moi-même, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas partagé de cagnotte, parce que j'avais pas besoin d'argent, j'avais pas besoin d'ouvrir mon portefeuille. Il y avait des milliers et des milliers de donations du monde entier. Et malheureusement, là on en revient, et c'est un petit peu plus triste par rapport à la Syrie. Aujourd'hui, j'ai essayé d'y aller, et malheureusement, c'est très compliqué. J'aime pas dire le mot impossible parce que tout est possible, mais c'est impossible d'y rentrer. Voilà, c'est impossible d'y rentrer. On aurait voulu aider nos frères et nos sœurs de la Syrie, mais malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas, et du coup, voilà. En tout cas, moi, je repars demain. Et ça a été... En fait, je suis resté 2 jours, et même encore aujourd'hui, ça rentre pas dans mon esprit, c'est bizarre, mais ça rentre pas, j'arrive pas à réaliser ce qui s'est passé. Quand on est face à tous ces dégâts, on réalise pas. Je pense qu'on réalise après 1 semaine, c'est comme certains autres voyages que j'ai pu faire à Madagascar et tout ça, on réalise plus tard qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, qu'il y a des gens qui sont morts, que tout s'est écroulé, je réalise pas. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais c'est bizarre, ça rentre pas dans le cerveau. C'est comme si c'était inhumain. Et dans les médias, on dit souvent qu'il y a eu plus de 30 000 morts. Et bien ici, ils disent qu'il y a eu plus de 100 000 morts. Et c'était normal que je vienne apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, juste venir, soutenir, faire de la prévention comme j'ai pu le faire avec cette vidéo. Et vous informer de la chose. Je pense que c'est important aujourd'hui d'utiliser ces réseaux sociaux pour la bonne cause. Et on fera d'autres pays qui auront besoin, mais on fera jamais du faux semblant. Ça veut dire que ici, je sais que même si je suis resté que 2 jours, ça sert strictement à rien que je reste 3, 4, 5, 6, 7, 1 semaine, 10 jours. Ça sert à rien. C'est l'État et le monde entier qui s'est réuni pour la Turquie. Et je tenais à remercier tous les donateurs qui ont aidé la Turquie. Voilà, il y a eu des centaines de millions qui ont été récoltés. Et voilà, merci à tous, merci à la Turquie pour l'aide qu'ils ont apportée à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, et on se dit à bientôt pour un prochain voyage humanitaire.